Bien-aimés, bonsoir, soyez bénis. Le titre du message, c'est « Jésus ne répond pas ». Je pense que c'est arrivé à plusieurs où nous posons des questions, où au contraire nous voulons voir des grandes choses se faire. Nous interrogeons Jésus, nous voulons voir certaines choses que Jésus, nous savons qu'il a fait certaines choses, et voilà que ça ne se produit pas. Alors Jésus ne répond pas, et pour introduire ce moment, je vous lis Luc 23, versets 8 et 9, et on va commencer à lire un peu avant. Ils se levèrent tous ensemble, ils conduisirent Jésus devant Pilate, donc il a été arrêté. Ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César, et se disait lui-même Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Pilate, c'est le procureur romain. Il dit « Bon, moi je vois rien dans cet homme qui mérite la mort. » Et au verset 5, il dit « Ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple et enseigne dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, donc Hérode le tétrarque, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dit de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il interrogea assez longuement Jésus, mais Jésus ne lui répondit rien. Alors, voilà la situation. Hérode, c'est celui le même qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et Hérode, c'est on va dire, un collaborateur des Romains, plus ou moins, installé par les Romains, donc en tant que responsable, tétrarque de la Galilée. Et voilà que, verset 8, lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et peut-être que vous avez écouté parler de Jésus jusqu'à présent, et vous êtes un peu comme Hérode, un peu curieux. Et quelque part, c'est bon. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Donc, vous savez que Jésus est capable de faire des miracles, et vous dites, mais s'il fait autant de miracles, j'aimerais bien en voir. Et pourtant, même s'il le sollicite assez longtemps, il l'interrogea longuement, dit le verset 9, mais Jésus ne lui répondit rien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que parfois, nous le sollicitons, le Seigneur, et il ne répond rien. Et pourquoi donc le Seigneur ne répond rien ? Il y a en partie dans ce moment-là une réponse à tes non-réponses de Jésus. Alors, quelle est-elle ? Il désirait voir le Seigneur, il avait le désir, désir c'est vouloir, donc il voulait quelque chose de bon. Peut-être que tu veux quelque chose de bon aussi vis-à-vis du Seigneur, mais il avait la mauvaise attitude de cœur. Il avait la mauvaise attitude de cœur, pourquoi ? Parce qu'il était un spectateur, un demandeur spectateur, premièrement. Et il voulait voir Jésus faire un miracle. Le spectateur, mais qui ne veut pas s'engager et qui ne veut rien changer. Et en plus, il était tellement méprisant. Il ne s'occupait pas de ce que cet homme avait déjà souffert, de ce qu'il allait souffrir. Peu importe, lui comptait de ce que Jésus allait vivre. Il voulait juste passer un bon moment avec, j'ai presque envie de dire, un numéro d'artiste. Waouh, il fait des miracles. Parfois, est-ce qu'on peut pas être un peu comme ça ? On a envie, on est curieux, on a envie de voir des choses, mais est-ce que c'est pas un peu pour nous étonner, nous épater et nous divertir ? Il
Frères et sœurs, s'il vous plaît, Hérode, eh bien, il n'a eu aucune réponse de la part de Jésus. Aucune manifestation, rien. Silence total. Et il ne faut pas que tu sois étonné s'il y a parfois des silences de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne attitude de cœur. Alors, j'ai voulu vous donner quelques bonnes attitudes, et c'est pas des exemples. Et bien sûr, dans les bonnes attitudes, je pense à Nicodème. Quand il vient vers Jésus, il vient aussi pour le voir. Et quand il vient, Jean 3, verset 1, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit, etc. Nicodème vient avec des questions, mais il a la bonne attitude, c'est qu'il lui dit, bon maître, et je pense qu'il le pense vraiment, Rabbi, et nous savons, tu es venu de la part de Dieu. Il y a une sincérité, une politesse, un respect. Et Jésus va lui répondre et lui donner la bonne réponse parce qu'il a besoin de naître de nouveau. Cette bonne attitude de Nicodème va faire que Jésus va lui répondre. Pas comme Nicodème voulait, mais il aura la réponse qu'il avait besoin. J'ai pensé à Zachée. Alors je vous lis Luc 19. Alors Luc 19, l'histoire de Zachée, bien connue, mais je la reprends. On va prendre le temps de lire, parce que j'ai remarqué qu'on ne lit plus la Bible. J'ai remarqué qu'avec les moyens électroniques, tout s'affiche, là ça va très vite, et c'est comme si ça avait moins d'importance. On va lire la Bible. Donc, Luc 19, à partir du verset 1, Jésus entra dans Jéricho, il traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Vous voyez, c'est la même attitude, il cherche à voir. Comme Hérode, il cherche à voir Jésus. Il cherche à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, Zachée, il a aussi la bonne attitude. Il a l'attitude de la repentance. Il a l'attitude de la réparation. Quand il voit passer Jésus, eh bien, il est prêt à réparer toutes ses erreurs et à être transformé dans sa vie. Voilà la bonne attitude. Et là, il va y avoir la réponse de Jésus. Et Jésus va lui donner encore la solution, la bonne réponse pour lui. Donc voilà déjà deux personnes où nous voyons une bonne attitude, et quand je veux voir des miracles, des signes, des prodiges, des réponses de la part de Jésus, bien Jésus donne ces réponses parce que l'attitude de ses cœurs est bonne. Alors, j'ai envie d'aller un peu encore en avant dans Luc, au chapitre 5, verset 17, Luc 5, 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis.
Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ok, donc il y a des guérisons. Guérison. Et voici que des gens portaient sur un lit un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée et devant Jésus. C'est la maison de Pierre, entre guillemets. Et verset 20, voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Et en plus, eh bien, les péchés de cet homme vont être pardonnés, mais cet homme va être guéri. Au verset 24, quand il s'adresse aux pharisiens, il leur dit, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À cet instant, il se leva en leur présence, il prit le lit sur lequel il était couché, il s'en alla dans sa maison, en glorifiant Dieu. La bonne attitude de ces personnes qui veulent voir Jésus faire un miracle, eh bien, c'est les 4 amis. Les 4 amis de ce paralysé qui absolument veulent voir Jésus et placer leur ami devant Jésus. Eux aussi veulent voir un miracle de la part de Jésus, mais ils veulent le voir sur leur ami. Ils veulent le voir sur leur ami. Alors, eh bien, ils font tout. Ils vont même démolir un petit peu le toit de la maison de Pierre, parce qu'ils veulent que cet homme soit placé au plus près de Jésus. Ils veulent voir un miracle. Mais quelle est l'attitude de leur cœur? L'attitude de leur cœur, c'est que c'est l'amour du prochain. Ils s'approchent de Jésus, ils viennent vers Jésus, ils veulent voir des grandes choses de la part de Jésus, parce qu'ils ont dans leur cœur l'amour de leur prochain. Là encore, une attitude qui va faire répondre Jésus. Pardon des péchés de cet homme et guérison de la paralysie de cet homme. Est-ce que vous commencez à comprendre? Selon l'attitude de mon cœur, Jésus va répondre ou ne répond pas. Je répète, selon l'attitude de mon cœur, Jésus va répondre ou ne répond pas. Hérode voulait voir Jésus. Hérode désirait vraiment le voir. Hérode voulait le voir faire des miracles. Mais il n'avait pas une bonne attitude. Il n'avait aucun respect pour Dieu. Il était un spectateur, un simple spectateur intéressé par un spectacle. Et pas un homme qui voulait que son cœur soit transformé. Si on prend l'apôtre Jean, et si on va maintenant à la fin de l'évangile de Jean, c'est la résurrection. Et il y a un verset que j'aime bien. Donc je lis Jean chapitre 20, à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, donc c'est le dimanche, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, et comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, donc c'est l'apôtre Jean, on l'a plusieurs reprises, c'est nommé, peu importe. Donc c'est l'apôtre Jean, et il leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Donc, on a enlevé le Seigneur. Donc, ils marchent, et puis après, ils se mettent à courir pour aller jusqu'au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. Donc, c'est Jean qui arrive. Là, il se baissa, il vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part.
Le verset 5, important, verset 8. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier, donc Jean, arrivé le premier au tombeau, il entra, il vit, il crut. Eux aussi voulaient voir, eux aussi voulaient savoir, eux aussi avaient entendu parler. On leur avait dit, le tombeau est vide. Alors, ils vont courir pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Jésus en avait parlé. Jésus l'avait annoncé. Mais ils ne le croyaient pas encore. Mais là, ils courent. Parce que ce que Jésus leur avait annoncé est peut-être la vérité. Ça s'est produit. Il avait dit, je ressusciterai le 3e jour, le dimanche matin. Est-ce que ça s'est produit? Alors ils vont voir. Il entra, il vit et il crut. C'est tellement important. C'est le moment de la résurrection qui change tout. Frères et sœurs, Jésus ressuscité, ça valide tout le reste. Un mort ne revient pas à la vie 3 jours après. Un mort crucifié, vidé de son sang, etc., il ne revient pas à la vie 3 jours après. Un mort qui ressuscite, ça valide tout le reste. La résurrection de Jésus valide toutes les promesses qu'il a faites, toutes les choses à venir, tous les miracles qui sont passés, tout ce que l'Écriture dit. Tout cela, cet événement étant vrai, il vit, il crut. Et mon souhait, le plus grand, c'est que toi aussi, tu vois avec tes yeux de la foi, que tu vois et que tu crois. Il vit et il crut. Et quelle est cette attitude? Parce que c'est glorieux de voir une chose comme ça. Quelle était l'attitude de son cœur? Eh bien, c'était une attitude de service. Malgré les circonstances et les immenses dangers, Jean était au pied de la croix et Jean a couru au tombeau alors qu'il aurait très bien pu être arrêté, flagellé, emprisonné ou crucifié comme son maître. Mais son attitude de cœur, c'était qu'il était prêt à servir en tout temps. Alors, eh bien, le Seigneur va lui montrer. Maintenant, lui montrer quoi? L'essentiel. Je suis mort pour tes péchés, mais je suis ressuscité pour aller auprès du Père, plaider ta cause et pouvoir dire mon sang a payé pour Jean, comme mon sang a payé pour toi qui m'entends. Donc vous voyez que des personnes qui ont des bonnes attitudes, le Seigneur va leur répondre. Le Seigneur n'a pas répondu à Hérode parce qu'il avait une mauvaise attitude de cœur. Mais ces quelques exemples que je vous donne vous montrent que quand on a une bonne attitude de cœur, alors le Seigneur va nous répondre. Le Seigneur va nous révéler des choses extraordinaires. Je vous ai parlé de guérison, je vous ai parlé de pardon des péchés, je vous ai parlé de résurrection. Bien sûr, toutes solutions sont comprises dans cela. Hérode, il avait entendu parler de Jésus. Il n'était qu'un spectateur. Il n'avait pas de respect pour le Seigneur. Quelle est la raison pour laquelle tu t'approches du Seigneur, pour laquelle tu lui demandes? Tu voudrais voir Dieu agir, mais dans quel but, pour quelle raison? Hérode avait des mauvaises raisons. Il voulait voir un miracle. Il avait une très mauvaise attitude à cause de cela.
Le Seigneur ne répondit rien. Que le Seigneur nous aide, nous interpelle, pour que nous ayons une attitude sainte, respectueuse, face à notre Seigneur. Que nous ayons une attitude révérente. C'est le Seigneur, c'est le Roi, c'est celui qui accomplit les promesses, c'est le Messie, c'est le Oint, c'est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, c'est lui, le chemin, la vérité, la vie. Ayons une bonne attitude quand nous venons auprès du Seigneur, et le Seigneur nous fera voir sa gloire. Je vous cite simplement Exode 33, verset 18. Moïse s'approchait du Seigneur comme ça. Et Moïse va lui dire, fais-moi voir ta gloire. Et Moïse a une attitude de total respect, d'obéissance complète. Sa vie est dédiée au Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur va lui dire, tu ne peux pas me voir et vivre, mais je vais te protéger. Dans le creux du rocher, ma main même te couvrira. Je vais passer devant toi. Tu me verras. Tu me verras par derrière. Mais je vais passer, je vais te montrer ma gloire. Voyez-vous, Moïse a vu la gloire de Dieu. Parce que son attitude de cœur était bonne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, nous dit la parole, entende et fasse de même. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse.